Vous écoutez la radio Magnificat sur la 93.50 MHz, émettant depuis Brazzaville. C'est à présent l'heure des échos du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Présenté par le Père Claver Bondja, recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Excellente condition d'écoute. Chers amis auditeurs des échos de Notre-Dame d'Afrique, bonjour. Nous sommes à notre 3e émission sur les échos de Notre-Dame d'Afrique. Nous découvrons progressivement les grandes révélations de la Vierge Marie, déjà dans le monde, mais plus particulièrement les révélations liées aux terres du Congo. Et je dois déjà le dire, puisque la fois dernière, nous ne l'avons pas dit, quand nous parlons des terres du Congo, nous ne nous limitons pas aux subdivisions de l'époque coloniale, puisque on dit République du Congo, République démocratique du Congo. Bon, on a 2 pays qui portent le nom Congo aujourd'hui, mais nous ne sommes pas dans cette division des pays, mais plutôt des terres. Et c'est ce que les géographes, les gens de l'environnement appellent aujourd'hui le bassin du Congo. Et le bassin du Congo, nous le savons, ça s'étend, ça prend les 2 Congos, ça prend aussi l'Angola, une partie du Tchad, du Soudan, Centrafrique, Cameroun, Gabon. En tout cas, nous ne parlons pas en termes de pays, mais en termes de terre. Et donc, quand nous parlons du Congo, dans cette émission, comprenez toujours qu'il s'agit de tout ce grand territoire. Et d'après les hydrologues, tous ceux qui font les études liées à l'hydrographie, on sait que c'est la zone la plus hydrique, ou la zone qui a plus d'eau dans le monde. En fait, c'est non seulement le bassin rempli d'eau du monde entier, qui alimente tout le reste de la planète, mais aussi du point de vue des forêts, puisqu'il y a des forêts inondées dans cette zone. Et du point de vue des forêts, c'est le poumon du monde. C'est vraiment le poumon du monde. C'est là où l'oxygène est pompé à grande échelle. C'est là où le carbone est confiné à grande échelle aussi. C'est là la terre de notre mère Marie. Alors, aujourd'hui, nous voudrions expliquer ce que c'est que le sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Pourquoi déjà sanctuaire et pourquoi Notre-Dame d'Afrique? Et je me permets de vous faire une confidence. Il y a quelques années, si je me souviens bien, c'était en 2013, nos évêques, les évêques de la République du Congo, devaient faire leur première visite ad limina, la visite des évêques d'un pays chez le pape. Et votre serviteur était parmi ceux qui devaient faire les rapports, justement, pour préparer aux différents services de l'Église, notamment de l'annonciature apostolique, de préparer cette visite-là. Et quand nos évêques sont arrivés au Vatican, le pape François leur avait demandé, justement, de revenir, s'ils veulent bien qu'il y ait l'unité nationale au Congo, que les guerres cessent, de revaloriser la place de la Vierge Marie, puisque le pays a été consacré par le premier président, qui était aussi un prêtre, à la Vierge Marie.
La fois passée, je vous ai parlé justement de cette consécration, comment quand un prêtre consacre quelque chose à Dieu, notamment la terre, eh bien, c'est de la même manière qu'on consacre les espèces de l'Eucharistie, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce qui est consacré est mis à part et désormais, de manière officielle, appartient à une entité spirituelle. Et je vous avais expliqué aussi pourquoi la Vierge Marie, en parlant de l'Eucharistie, on disait mais c'est Jésus-Christ, mais tout cela nous l'avons bien détaillé à l'émission précédente. Et donc nos évêques, en rentrant justement, ont essayé de partager ce que le pape a eu à dire, mais vous voyez, depuis pratiquement 2013 jusqu'en 2022, il n'y a pas eu quelque chose de palpable. Mais c'est donc en 2022, avant le mois d'août, que la Vierge Marie s'est révélée à certaines personnes pour dire les temps sont accomplis, il fallait bien qu'elle retrouve sa place sur ces terres. Les terres qui lui ont été consacrées depuis toujours, depuis longtemps. Mais ce que l'abbé Fulbert Yulu a eu à faire, c'était comme une sorte de renouvellement de la consécration. Et c'est à ce moment-là qu'elle va révéler qu'elle a commencé justement quelque chose du côté de l'Eketi. Et pour ceux qui connaissent le Congo, l'Eketi est un petit village fondé par les missionnaires du côté de la cuvette ouest, district d'Okoyo. Et c'est à l'Eketi où se trouve le croisement de plusieurs petits fleuves qui viennent se déverser, notamment la Diélé, qui vient se déverser pour former la Lima. Et c'est à cet endroit, la Vierge Marie va révéler et demander aux gens d'y aller pour trouver guérison. Et elle a fait sortir de l'eau. Et aujourd'hui, certains peuvent aller. Ils verront qu'il y a de l'eau qui sort là-bas. Et c'est à partir de là que l'archevêque d'Owando, Monseigneur Victor Abagna, va donc accueillir ces révélations, les authentifier et dire que finalement on va ouvrir un sanctuaire diocésain à l'honneur de la Vierge Marie à cet endroit-là, puisque les miracles ont été confirmés. Et quand le mois d'août arrive, le 15 août, il y a eu un premier pèlerinage et Monseigneur Abagna lui-même était là avec plusieurs prêtres venus de tous les coins du pays et certains étaient même venus du Gabon. Et à notre émerveillement, puisque c'était la joie, on a vu des miracles, hein. Il y a des gens qui ont bu cette eau devant nous, qui ont été guéris, pas par la prière d'un prêtre ou d'un évêque, mais qui étaient guéris, et ça a montré qu'il y avait vraiment, effectivement, une présence réelle de la Vierge Marie. Il y a eu un grand témoignage d'une maman aussi, qui avait ses enfants, elle a plus de 82 ans, et elle a dit que, bon voilà, quand elle arrivait, elle a vu la Vierge de l'Apocalypse, avec les 12 étoiles autour de la tête, et quand elle s'approchait, elle pensait que c'était dans la grotte, mais quand elle s'approchait, elle s'est rendue compte que non, c'était plutôt au ciel. Et ses enfants ont témoigné, et cette maman a bu cette eau, elle qui venait avec vraiment et marchait avec un bâton, elle s'est redressée, elle a jeté son bâton, c'était devant les gens. Devant les gens, au cours de la messe, elle a témoigné, elle dit, bon voilà, elle a jeté son bâton, et puis elle était vraiment debout, et voilà. Donc c'est des signes qui aujourd'hui authentifient, ont authentifié depuis l'année dernière, donc 2022, voilà. Cette présence réelle de la Vierge Marie en ces lieux. Mais on ne va pas dire que la Vierge Marie ne peut pas être confinée en une terre quelque part, mais simplement qu'elle choisit des points où elle se manifeste de manière un peu plus spéciale, mais sinon, elle écoute les prières de ses enfants, elle intercède partout dans le monde. Hein, voilà. Mais si elle est arrivée à s'installer spécialement
sur cette terre, c'est parce qu'il y a eu une mission quelque part, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Nous entrons dans un temps un peu spécial qui va arriver. Et c'est là où, justement, ce sanctuaire est dédié à Notre-Dame d'Afrique. On ne dit pas Notre-Dame du Congo. Pourquoi Notre-Dame d'Afrique? Parmi les gens qui ont eu des révélations sur cette affaire, il y a quelqu'un qui était en France, qui a eu une révélation depuis 1990. 1990. Oui. Depuis 1990, il a reçu un message intitulé « Mère Afrique ». Je vais vous lire un extrait, faire un petit commentaire, mais on ne va pas tout lire parce que c'est très long. On fera au fur et à mesure qu'on aura des émissions, on fera des lectures. Donc, vous voyez, depuis 1990, et c'était pas au Congo, mais en France, sur Mère Afrique. Et ce message a été donné à Monseigneur Abanya Amossa l'année dernière, authentifié comme révélation privée d'après les démarches de l'Église catholique. Et ce message a été lu. En fait, ce texte a été lu le jour même de la consécration du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. On a lu en français, on a traduit en lingala, il y a eu des commentaires, et Monseigneur Abanya avait bâti son commentaire, son homélie autour de ce texte, et avait expliqué la place de l'Afrique actuellement pour le renouveau de l'Église et pour le renouveau du monde. Si la Vierge Marie a choisi les terres d'Afrique, parce que si vous voyez tout ce qui est en train d'arriver dans le monde, les guerres qui sont en train d'embraser certains coins du monde que nous connaissons, les troubles qui sont dans l'Église, on voit bien l'Église chrétienne en général, et l'Église catholique en particulier, on voit les troubles qui sont en train d'arriver. Certains qui sont en train d'accepter le mariage homosexuel, bénédiction des couples homosexuels, des débats sur l'ordination des femmes, bon, par-ci par-là. Dans certains pays comme l'Allemagne, les choses sont déjà tellement avancées dans ce sens-là. L'Italie est en train de suivre, l'Espagne n'en parlant pas. On voit bien que, on voit la question de l'interdiction des messes traditionnelles. L'Église est en train de se diviser dans tous les sens, entre les traditionalistes, les progressistes, les pro-Concile Vatican II, les anti-Concile Vatican II. Et on voit bien que la période est une période trouble. On a suivi ce qui s'est passé quand la guerre du côté de l'Ukraine a commencé, où il fallait consacrer la Russie à la Vierge Marie. On a vu les contradictions. Ceux qui suivent les débats de près savent que dans le fond, il y a eu des débats énormes, puisque les Ukrainiens, les évêques ukrainiens avaient fait leur affaire avant, et ensuite les évêques russes aussi avaient fait leur affaire, les orthodoxes n'étaient pas d'accord, ainsi de suite. Les orthodoxes russes et les orthodoxes ukrainiens ne se mettent pas d'accord, alors qu'ils sont tous des chrétiens. Et les catholiques qui sont plus en Ukraine qu'en Russie, bon, voilà, et je disais, mais oui, il faut que le pape fasse ceci. On a vu Notre-Dame de Fatima qui a été transportée du côté de l'Ukraine d'abord, en pèlerinage. Il y a eu, en tout cas, c'était pas dans la communion que cela s'est passé. Mais malheureusement, et du côté de la Russie, et du côté de l'Ukraine, il y a eu, et ça, beaucoup de gens n'en parlent plus, il y a eu des cultes sataniques pour consacrer leurs soldats à la guerre. Oui. Ils ont organisé, parce que souvent les gens, les médias choisissent les informations à balancer. Et c'est là où c'était totalement ambigu. On dit, mais oui, mais est-ce que nous prions Dieu, le créateur de toutes choses, son fils Jésus-Christ? Est-ce que nous, catholiques orthodoxes, nous avons confiance en la Vierge Marie ou pas? Donc il y a eu tout un mélange. Il y en a qui ont même fait, justement, on connaît, nous autres, nous savons comment ces cultes-là se font. Du côté des Russes, par exemple, ils avaient construit une sorte de tour de Babel. Voilà, un grand château
qu'ils ont brûlés avec des incantations à des esprits. Bon, voilà, on sait comment ça se passe dans ces milieux occultes-là. C'était pas caché, c'était filmé, c'est passé dans certains médias qui voulaient faire passer, et les Ukrainiens ont fait la même chose en invoquant leurs ancêtres, tout ce que... Mais pourtant, ils ont les mêmes ancêtres, et c'était ça qui était paradoxal. Et on comprend bien que là où il y a la guerre, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Oui. L'Esprit de Dieu ne peut pas appeler à la guerre. En tout cas, Jésus-Christ ne nous a pas enseigné cela. Voilà. Donc, dès que nous voyons des gens aiguiser leurs épées, préparer leurs armes pour brûler les autres, ça ne peut pas être de Dieu. Ça ne peut pas être de Dieu. Donc, le signe qui nous montre qu'il y aura un embrasement, et il y a eu beaucoup de messages par-ci, par-là. La Vierge Marie s'est révélée dans tous les grands sanctuaires du monde connus aujourd'hui. La Vierge Marie ne dit qu'une seule chose, que ses enfants se regroupent et fassent confiance à son Fils Jésus-Christ pour mieux traverser les moments durs qui arrivent. Notre mère nous avertit partout, mais très peu de gens prennent au sérieux ce genre de message. Ils disent « Oh oui, ça c'est des gens naïfs. » Voyez. Ben, vous voyez, chers frères et sœurs, bon, je suis... la modernité aussi. La modernité. Actuellement. Vous savez, chers frères et sœurs, beaucoup de gens s'étonnent comme moi, comme ça, que je commence à parler des révélations, hein, mon cher. Je suis connu comme professeur de théologie, professeur de philosophie. Bon, en passant, je suis professeur titulaire des universités de philosophie, dans le plus haut grade des enseignements du côté CAMES des universités africaines de philosophie. Bon, donc je suis professeur titulaire. Un professeur titulaire, c'est le sommet. J'ai formé déjà beaucoup de docteurs, mais les gens pourraient être étonnés, mais comment quelqu'un de si rationnel, hein, puisque quand même le sommet de la rationalité, bon, sans fausse humilité, c'est nous qui raisonnons au plus haut sommet de tout ce qu'on peut avoir comme raisonnement humain. Mais posez-vous quand même la question, si nous autres, qui sommes si pointus en raisonnement humain, dans des sciences les plus rationnelles, et nous avons mené les travaux les plus rationnels qui soient, nous arrivions à nous abaisser devant les messages spirituels. Ça devait interpeller plus d'un. Naturellement. Plus d'un, oui. Ça devait interpeller. On ne dira pas que j'ai perdu la tête quand même, puisque nous continuons à travailler. La semaine dernière, j'ai fait soutenir 3 thèses de doctorat sous ma direction. Donc, non, j'ai pas perdu la tête. J'ai pas perdu la tête du tout. Mais, en fait, Dieu prend des gens comme nous, oui, pour confondre les gens. Vous savez, quand on enseignait la théologie, de l'autre côté, on parlait justement des débuts de l'Église, celui qui a écrit la Vulgate. Vous vous souvenez encore, celui qui a écrit la Vulgate? Voilà. Il a écrit aussi un texte de Viris Illustribus, parce que les hommes illustres, les hommes célèbres. Il voulait collecter la liste des chrétiens célèbres, parce qu'il voyait que, bon, vous savez, ceux qui suivaient Jésus, c'était des pauvres, des estropiés, des gens de basse classe. Et au début de l'Empire romain, on commençait à dire, ah oui, mais les chrétiens là, c'est seulement les gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas grand-chose. Alors il voulait collecter des gens, et finalement, il y a eu des gens comme des Saint-Justin, des Justins qui étaient des grands philosophes de cette époque, et qui commençaient donc, après les Justins, les Tertulliens, et tous ceux qui étaient des grands intellectuels du deuxième siècle, et ainsi de suite, ils commençaient à vouloir défendre par l'argumentation la foi chrétienne, et voilà, l'apologétique est née. Mais en réalité, nous aujourd'hui, nous trouvons que ce travail, bien que ça soit louable pour leur époque, pour nous, nous ne sommes plus là. L'évangile a été répandu déjà partout. Qui aujourd'hui ne connaît pas Jésus-Christ, qu'il soit d'accord avec lui ou pas, on sait qu'il y a Jésus-Christ. Voilà. Donc l'évangile a été déjà répandu. Le problème n'est plus comment défendre la foi chrétienne avec les arguments aujourd'hui qui sont quasiment inutiles, mais aujourd'hui, la question c'est la vie. Comment vivre la foi chrétienne. Et donc la Vierge Marie, en apparaissant partout, est en train de rappeler aux gens que les temps seront difficiles. Oui, les temps ont déjà commencé à être difficiles.
il y aura des sécheresses dans certains coins du monde. Il y aura des tremblements de terre. Bon, les gens vont dire, ah oui, mais on est habitué, c'est pas pour la première fois. Mais même dans les temps passés aussi, vous savez pourquoi ça a eu lieu. Oui, voilà. Quand on voit dans certains coins de l'Europe, il y a des fleuves qui sont en train de s'assécher. Le Danube, il n'y a plus grand-chose. Et dans certains coins, même là où il y a l'eau est déjà polluée, parce qu'on a mis tellement de produits chimiques là-dedans. L'être humain est allé trop loin dans la destruction de son environnement et finalement dans la création des guerres. Et la guerre qui est justement là, vous savez, la Vierge Marie l'avait annoncé. Avant la première guerre en Europe, il y a eu des apparitions. Après la première guerre, en 1917, il y a eu des apparitions qui annonçaient encore la deuxième. Oui, mais les Européens étaient toujours têtus. Ils n'ont pas écouté. Il y a eu la deuxième. Mais on a annoncé la troisième. Même quand ça commence, les gens sont toujours têtus. Oh non, ça va passer, oui, mais les gens meurent, oui, ça va passer, oui. Mais entre-temps, les gens sont en train de mourir. Alors, voilà pourquoi elle s'est révélée comme Notre-Dame d'Afrique en disant, elle va utiliser de manière spéciale la terre d'Afrique pour accueillir ces enfants qui fuiront les autres continents. Bientôt. Je dis bien ces enfants. Autrement dit, ceux qui font confiance à son fils Jésus-Christ. Ils sont en communion. Voilà. Donc, la terre d'Afrique, si nous lisons Apocalypse 12, nous voyons bien la terre qui est venue au secours. Voilà. Oui, évidemment. Quand on lit Apocalypse 12, on voit bien quand le dragon vomit l'eau, voilà, le dragon qui vomit l'eau, et on nous dit que la terre est venue au secours de la dame. Cette terre, c'est toute l'Afrique, plus particulièrement le cœur, c'est le bassin du Congo. Et on verra, c'est pourquoi c'est la zone la plus inondée. Donc le dragon vomit l'eau. On voit que c'est la zone où il y a beaucoup d'eau. Mais oui, l'Apocalypse 12 se réalise sur les terres d'Afrique. C'est la révélation qu'elle a donnée, justement, depuis donc 1990 en France, à un laïc. Oui, l'interprétation de l'Apocalypse 12. Donc c'est le bassin du Congo. Et en fait c'est l'Afrique, mais le cœur c'est le bassin du Congo, et le petit cœur c'est l'Ekiti, géographiquement parlant. Et la Vierge Marie, en ces temps difficiles, va donc préserver un certain nombre de lieux. Et le lieu où Dieu a créé l'humanité, c'est l'Afrique. Et voilà pourquoi on fait le lien entre la création et le renouvellement de la création. Tous les scientifiques, anthropologues, historiens, archéologues savent que le premier être humain est sorti d'Afrique. Justement, en parlant des scientifiques, avec la maladie qui a sévi il n'y a pas très longtemps, le Covid ou la Covid, puisqu'on a affilié les deux articles, et jusque-là, les scientifiques n'arrivent pas à expliquer comment est-ce que l'Afrique a été préservée. Ah oui. D'une destruction massive. Pourtant, ils le savent très bien qu'en Afrique, les moyens sont précaires. Et ils ont pris toutes les solutions, les gens sont morts en masse.
Mais ici, où les conditions sont exécrables, les gens ont survécu. Et il y a des débats, en fait, qui se font lorsqu'on suit des émissions. Voilà, c'est pour venir corroborer, en fait. Est-ce qu'on dirait par là que il y a cette cape de marée qui couvre cette terre déjà pour dire qu'il y a déjà l'idée de la préservation dedans? Et oui, 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 on peut le dire, on peut le dire. Vous voyez, déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur le concept de science. Aujourd'hui, les gens fabriquaient une science médiatique, hein, voilà, où des gens, il suffit de passer à la télé pour dire je suis spécialiste de ceci, de cela, loin de la vraie science. Oui, les peuples du monde sont pris en otage par rapport aux gens qui passent dans des médias, et l'une des affaires de cette crise-là, c'était justement le fait de s'accaparer du concept de science. La science est désormais dictée. Nous qui sommes des universitaires, nous n'avons pas le monopole de dire la science. C'est des gens que l'on choisit comme ça, qui viennent à la télé, à la radio, surtout à la télé, des grandes télés connues, et ils racontent à longueur de journée, voici, c'est scientifiquement prouvé. Bon, nous qui sommes au cœur de ces vraies sciences-là, on ne nous donne pas la parole. Et quand on essaye de dire la science quelque part, on vous crée des problèmes. C'est de la propagande bien organisée. Voilà. Mais la vérité est que les vrais scientifiques, ceux qui font la science, savent comment fonctionnent les virus. Oui. Si on dit que le coronavirus est un virus, mais déjà du point de vue biologique, un virus n'est pas un organisme vivant. Voilà. C'est un ensemble d'acides, ribonucléiques, ARN, parfois, qui se transforment, qui se mélangent dans des cellules qui entrent dans l'organisme et qui perturbent l'organisme. Quand on parlait même de VIH, le virus du sida, c'est pareil. On a fait beaucoup de propagande, mais on vous disait déjà que le virus ne survit pas à l'air libre. Pourquoi on dit que le virus ne survit pas à l'air libre? Vous voyez? Parce que c'est pas un organisme vivant. Un virus n'est pas une bactérie. Ce sont les bactéries qui sont des organismes vivants qui peuvent entrer dans les organes. Donc, les virus sont des petites membranes. Vraiment, on peut même pas les voir au microscope électronique de manière isolée. Vous voyez, on a fait des débats avec certains milieux scientifiques qui disent, mais oui, mais qui a isolé le virus de... Oh non, on fait des colorations, on met des trucs, on fait une amplification. Voilà, on prend les microscopes spécialisés électroniques pour savoir qu'il y a une présence d'un virus là. Alors on fait des amplifications, parfois à 4000%, pour détecter quelques zigzags. Les dessins que vous voyez, qu'on a eu à faire, voilà, ça c'est purement artistique. Personne ne peut voir un virus. Voilà. Souvent, on va dire oui, mais on voit les réactions des virus et non pas les virus. Or, quand le virus entre déjà dans un organisme, il se mélange déjà. Par exemple, pour nous, quand le virus entre dans notre corps, voilà, nos anticorps l'attaquent déjà. Donc, quand on vient détecter dans le sang, ce n'est pas le virus lui-même qu'on va voir. On va voir déjà ce mélange-là d'attaque. C'est pour ça que quand on dit, par exemple, pour le sida, on va dire syndrome d'immunodéficience. Donc, ça diminue les anticorps. On n'a jamais vu le sida dans le sang de quelqu'un. On voit la diminution des anticorps. Vous voyez, voilà ce qu'on détecte. Donc, on dit, bon, voilà. On ne peut pas aller à la cause. Si on voit, ah oui, les anticorps, voilà, ils se donnent des noms et tout ça là, on voit la quantité normale, souvent c'est ça. Bon, si ça diminue, donc c'est sans doute la présence. Ça peut être aussi autre chose. Voilà, excusez de faire ce grand parallèle parce que c'est l'occasion aussi parfois de dire certaines choses à nos auditeurs. Parce que, vous voyez, ici, on part de ces éléments scientifiques de base. On comprend que le virus, par exemple, les conditions climatiques de l'Afrique sont telles que les virus ont encore beaucoup de mal à se propager.
il y a au moins 3 éléments. Il y a le soleil. La fois passée, je disais aussi que justement, même du côté de là où la Vierge Marie a choisi, d'ailleurs, beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Vous auriez remarqué que depuis un certain temps, dans certains coins d'Afrique, et surtout au Congo ici, il y a eu, je pense, 2 mois, le soleil était souvent entouré d'une sorte d'arc-en-ciel. Beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Oui. Beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Au mois de janvier, il y a eu ce cas-là. En février, il y a eu ce cas. Dernièrement, on m'a signalé que du côté de Gabon, il y a eu aussi ce cas. À certains jours, on voit le soleil avec tout autour des rayons d'arc-en-ciel multicolores. Donc, ça veut dire que il y a une manière de bousculer, puisque c'est Dieu le maître des planètes, c'est lui, de bousculer le soleil par le Créateur lui-même. Voilà. Les virus ne tiennent pas à un certain rayonnement du soleil. Ça, c'est scientifiquement connu. Alors, deuxième élément, c'est le vent, l'oxygène. Voilà. Si on voyait bien les gens s'agiter, mais vous voyez, à l'époque, on voyait des vieux s'asseoir sous les arbres quand il fait chaud. Les gens pensaient que bon, c'est juste pour se couvrir. Non, ça renouvelle les poumons. On voyait comment on étouffait les gens, masque, oxygène, les poumons. Mais en Afrique, en principe, il y a des biologistes qui ont essayé de dire ça, on les a étouffés, il y en a même qu'on a tués. En Afrique, on n'a pas besoin de ça. Quelqu'un qui est en difficulté respiratoire, vous l'amenez sous un arbre, en plein soleil, l'arbre lui pompe la quantité d'oxygène qu'un élément comme les masques à gaz d'oxygène ne peuvent pas donner. La quantité d'oxygène dégagée par un arbre sous le soleil, c'est extraordinaire. Vous voyez? Donc, ah oui, difficulté respiratoire. Non. À moins que quelqu'un soit dans le coma où il n'a plus conscience. Mais même là encore, Dieu a créé les mécanismes. Quand nous dormons, est-ce que nous sommes conscients? Pourquoi nos poumons continuent à fonctionner? Nous respirons quand nous dormons. Donc c'est un mécanisme automatique que le Créateur a mis. Donc ça veut dire que même ceux qui ont dit, ah oui, difficulté respiratoire, mais amener la nuit, c'est un peu plus compliqué, mais en plein soleil, voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est un peu l'alimentation. Voilà. Quand on mange des choses trop chimiques, ça affaiblit l'organisme, ainsi de suite. Donc voilà au moins les 3 éléments qui permettaient de saisir pourquoi l'Afrique, tout ce qui est virus, souvent ne se développe pas très souvent en Afrique, même si par ailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, par ailleurs, on sait que il y a certaines manipulations par l'être humain, il vient, il jette ces virus-là, mais ça ne marche pas, parce que les conditions climatiques ne sont pas adaptés. Alors, donc, pour parler donc de Notre-Dame d'Afrique, je dis, pourquoi l'Afrique? Donc, vous commencez à comprendre, Notre-Dame d'Afrique, c'est suite donc à des révélations qui datent d'un certain nombre d'années, 1990 par exemple, et l'insistance sur l'Afrique. Pourquoi ce message a été donné en 2022 avec insistance? On voit bien, suite à la guerre qui a commencé du côté de l'Europe. Tous les scientifiques savent que Dieu a créé, ceux qui croient en Dieu disent, a créé l'être humain en Afrique. Ceux qui ne croient pas, ils vont dire, bon, on a découvert quand même les premières traces de l'humanité en Afrique. Mais quand on voit bien les premiers ossements les plus anciens qu'on a découverts, ça se trouve toujours au bassin du Congo. On va dire du côté de lac Tchad, voilà, en allant vers Niger, Centrafrique, cette zone-là. Donc, voilà. Donc, les premiers ossements de l'humanité, peut-être si on fouille bien, on trouverait d'autres, mais en tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé mieux. Ça s'est trouvé au cœur de l'Afrique. Donc, on comprend bien que la première humanité date du cœur de l'Afrique. La plus vieille humanité. Et voilà pourquoi, dans les révélations spirituelles aussi, Dieu l'a confirmé. Il a dit à certaines personnes que voilà, il est fidèle à lui-même. Puisqu'il a créé l'homme en Afrique, il va le renouveler en Afrique. Mais puisqu'il a déjà envoyé son fils, né d'une femme,
Et cette femme est la mère de l'humanité, désormais. Nouvelle Ève. Voilà. Alors, cette mère, c'est la nouvelle Ève, donc, qui revient vers l'Afrique pour le renouveau de l'humanité qui est en train d'arriver. C'est des choses qui nous dépassent. Nous ne savons pas clairement comment ça va se passer, mais nous essayons d'obéir à Dieu. Je vais vous lire juste un extrait du début. C'est un très long message, du début de ce message de Mère Afrique, qui a été donné en France et en français, mais pour le Congo, ou pour l'Afrique, mais avec le cœur, le bassin du Congo. Mère Afrique, que de pitié j'ai pour toi, que de tendresse j'ai pour toi. Qui te témoignera la moindre reconnaissance? Qui te témoignera le moindre remords? Tes fils, partout à travers le monde, te regardent avec dédain. Crachent sur ta vieillesse et sur ton infidélité. Ont-ils vraiment tort? Ils portent sur eux le poids de ton odieux acte. Ils peinent, souffrent pour toi, souffrent pour vivre. Pourquoi ne te rendraient-ils pas responsable à jamais? N'as-tu pas eu le même comportement contre ton Créateur, terre, mère, tel fils? Alors, je prends juste cet extrait, puisque c'est très long. Celui qui vient parler, vous allez dire, oui, mais c'est comme quelqu'un qui parle à la terre Afrique. Celui qui vient parler, d'après celui qui a reçu la révélation, disait c'est un ange qui vient lui dire. Voici ce qu'il va communiquer à l'Afrique. Et dès le premier moment, ce qui est souligné ici montre l'égarement de l'Afrique. Mais puisque l'Afrique est le premier lieu de la création, ça veut dire que tous les êtres humains répandus à travers le monde sont les enfants de l'Afrique. Alors, on voit bien, il est souligné, que les enfants de l'Afrique qui sont partis loin sont en train de cracher et d'insulter l'Afrique. Mais l'ange rappelle à l'Afrique que, justement, si cela arrive, quelque part, c'est à cause de l'Afrique elle-même. Parce que la terre d'Afrique, quelque part, a renié son créateur. C'est pour ça qu'on dit, telle mère, tel fils. Juste pour un exemple, comment est-ce que la terre d'Afrique a régné son créateur? On voit bien l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël. Les gens n'insistent pas souvent. Moïse est africain, les autres africains, les pharaons africains. Mais pourquoi Moïse vient? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui va dire à Pharaon, celui qu'on appelait Pharaon, je suis celui qui suis, voilà leur Dieu dit. Mais le Dieu d'Israël, ce qu'on appelait le Dieu d'Israël, c'est pas le Dieu d'une ethnie, c'est le Dieu unique. Les Égyptiens, donc les Africains, d'une certaine manière de cette époque-là, avaient renié le Dieu créateur. Ils commençaient, la suite du texte va le dire, ils commençaient à adorer les créatures. Même Pharaon lui-même se proclamait Dieu. Dieu envoie Moïse pour ce rappel-là. Revenons au culte du Dieu unique et non pas aux divinités. Donc la terre Afrique, la mère Afrique a été souillée parce que la mère Afrique, la terre Afrique a accepté que sur elle, on puisse justement renier le Créateur. Bon, vous allez dire, oui, mais est-ce que la terre est consciente? Hein? Je vais dire, oui, mais quand même, vous parlez de la terre comme si c'était un être humain qui a pris une décision. Mais oui, la fois passée, je l'avais dit, et même dans l'autre émission
justement à l'école de la vie, je l'avais dit. Oui, nous oublions que la terre est vivante. Si on dit que Dieu nous a créés avec la terre, il a d'abord créé le ciel et la terre vit, puisque tous les éléments nutritifs, les éléments vivants, tout le reste viennent de la terre. Et quand nous plantons des êtres humains, c'est la terre qui les nourrit. Alors, quelque chose qui vous nourrit n'est pas vivant. On va dire, oui, mais est-ce que la terre a une conscience? Et ça nous dépasse. Mais le peu que nous savons, oui, nous pouvons le dire. Puisque nous pouvons parler à la terre. Nous pouvons parler à la terre écoute. Mais oui, quand un cultivateur est en train de planter, les anciens avaient des pratiques simples. Une fois, j'ai un de mes grands frères qui travaillait au ministère de l'Agriculture. Il disait il était en mission du côté de Louvakou. Bon, agriculture, lui, en tant qu'ingénieur, il donnait les directives. Voici comment on plante les légumes, voici comment on plante tic. Les mamans là l'écoutaient seulement, voyaient comme ça, et après ils faisaient ce qu'ils faisaient. J'ai dit non. Mais il avait constaté une chose, il m'a dit que ces mamans là, quand ils plantent, s'accroupissent toujours. Oui. Jamais debout. Ça abaisse. Oui. Supplie la terre. L'acte d'abaissement pour dire à la terre, bon, je te confie ma graine. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, ah oui, celui-là, comme on dit en français, à la main verte, l'autre n'a pas. Non, il y a des éléments. Oui, la terre nous observe, la terre nous voit. Si tu veux qu'elle porte des fruits, il faut respecter un certain nombre de règles. Il faut la solliciter. Parler à la terre, c'est pas souvent faire du bruit, mais c'est aussi des gestes que l'on fait. Il y a un respect. Les gens vont dire adorer. Non, c'est pas une divinité. Non. Voilà. Donc, en réalité, la terre est vivante. Parce que, justement, Dieu l'a créée ainsi pour faire vivre les vivants que nous sommes. Elle-même doit être vivante. Donc, c'est pour dire, pour terminer justement cette partie, que la mère Afrique est d'abord la terre Afrique. Et Notre-Dame d'Afrique, on verra le lien, la prochaine fois, le lien entre Mère Marie et Mère Afrique. Voilà, ça sera essentiel pour que nous puissions mieux comprendre l'articulation entre Mère Marie, la suite du texte nous le dira, entre Mère Marie et Mère Afrique. Pourquoi Marie vient comme nouvelle Ève? Et vous savez, justement, quand on fait ces langues-là, Adam, c'est l'humanité en général, mais oui, Ève, c'est la femme en général. Alors, tout ce qui est de l'ordre qui porte la vie, la maison de la vie, c'est la femme qui a l'utérus, c'est la maison de la vie, c'est la femme. Et la terre, si nous avons le Père, comme Dieu comme Père, nous avons la terre comme mère, primordiale de l'humanité. Alors, ce qui veut dire que quand Marie devient la nouvelle Ève, oui, justement, elle est installée sur la terre d'Afrique. Il y a comme une communion profonde entre elle et la terre d'Afrique pour la fécondation d'une humanité nouvelle. Voilà. Dans ce qu'on appellerait justement le renouveau de la création que Dieu va opérer. Parce que les gens, ce n'est pas la fin du monde au sens où certains appelleraient Armageddon, voilà, tout. Voilà. Qu'il y ait des catastrophes qui arrivent quelque part, ça sera le fait de l'homme. On voit bien, hein, quand ils vont utiliser certaines bombes, comme ils ont utilisé certains produits chimiques qui détruisent déjà certains lieux d'environnement, mais Dieu ne laisserait pas que les justes succombent dans ces bêtises de tous ces pervers qui ne comprennent rien. C'est ça, en fait, le sens du secours que Dieu va apporter à ses élus. Ce que vous allez voir qui va arriver, ce n'est plus loin, on nous dit, ça sera la bêtise humaine, toujours comme toujours. C'est les hommes qui fabriquent des bombes. Déjà, avec un petit coup de poing, on peut tuer l'homme. Bon, pourquoi on va aller fabriquer des armes supersoniques, des armes ceci?
Mais on ne fabrique pas les bombes pour les laisser comme ça, pour les utiliser. C'est quand l'être humain va aller au plus profond de ses bêtises que Dieu va protéger ses élus. Et là, ils sont en train de lancer une course à la fabrication exponentielle des obus, des bombes, tout ça, parce qu'ils sont à court de munitions. Oui. Et donc, ils ont lancé une production massive. Oui. Et évidemment, ça va dans encore une fois une bêtise, parce que l'objectif final serait de les utiliser. Oui. Mais les utiliser contre qui? Voilà. Sur quel type de terre? Voilà. Nécessairement, il y aura de la catastrophe. Oui. Voilà. Et ça a déjà commencé, hein, puisqu'on parle, ils sont en train déjà de distribuer certains comprimés à base de l'iode, tout ça là, à certaines populations dans certains coins pour se protéger contre des rayons et des effets de certaines bombes qu'ils ont déjà déposées ici et là. Vous savez que, ce que les gens ne disent pas, vous savez qu'il y a certaines bombes qui sont tombées en France dans certaines rivières lors de la première guerre, qui sont encore là et qui sont en train de polluer ces eaux. Wow. On n'en parle pas. La bataille de Verdun et tout ce qui a été déversé comme munitions. Mais oui, la dépollution des eaux en France n'est pas finie. Il y a des nappes phréatiques qui sont foutues depuis longtemps. On ne peut pas boire de cette eau. Vous voyez que parfois, quand les gens voient beaucoup de gens de ces milieux-là prennent l'eau minérale, ils ne prennent pas l'eau de leur robinet. Bon, mais beaucoup ne savent pas pourquoi. Oui, il y a beaucoup d'eau dans certains coins parce que les bombes sont là. Vous voyez de quelle année depuis la première guerre? Oui, jusqu'aujourd'hui, il y a des effets. Or, ça, c'était moins dangereux. C'est ça. Ce qu'ils sont en train de lancer, c'est beaucoup plus dangereux. Mille fois. Oui. Et donc, ça veut dire que ces lieux-là deviendront inhabitables. Pour toujours. Pas pour quelques années, non, ça deviendra inhabitable, simplement. Bon, bien sûr, ils ont souvent la manie d'inventer des raisons. Ah, mais oui, il y a ceci, ah oui, il y a cela. On va créer des nouvelles villes de ceci, de machin, tout cela. Mais cette fois-ci, c'est irréversible, puisque c'est la terre qui est concernée, et on ne peut pas mesurer ce qu'on a laissé sous la terre, on ne peut pas mesurer les effets. Voilà. On voit bien que dans certains milieux, les enfants, les garçons sont stériles, on voit beaucoup de choses. C'est lié à tout cela. Ils naissent dans des conditions de ces rayonnements, de ces éléments chimiques qu'on a eu, ils avalent ça dans les eaux, à la respiration et tout cela. Ils grandissent avec et puis ils sont faibles. Oui. Et ça, déjà, on voit le taux de natalité a chuté dans ces pays-là. La première raison, c'est cela. Tous ces produits chimiques enfouis dans le sol. On voit bien comment, justement, les Africains, ils ne comprennent pas ça. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, les enjeux. Voilà. Et surtout tous ceux qui sont en train de migrer, aller mourir en mer pour des bêtises comme ça. Alors, ils ne comprennent pas, justement, même du point de vue écologique, du point de vue naturel, combien les terres de l'Europe sont saturées tellement de produits chimiques et des effets radioactifs des bombes jetés et ils continuent de jeter chaque année, ça s'ajoute, voilà. Et à un moment donné, ils vont utiliser les bombes les plus puissantes qui vont raser justement des lieux, mais le problème c'est pas seulement raser et puis reconstruire. Donc il y a ces bombes-là qui sont enfouies dans les sols, il y en a qui n'atteignent personne, mais qui restent là, qui n'ont pas explosé. Et donc il y a tout cela, il y a des mines qu'ils ont mis, des mines antipersonnelles, il y a des tas de choses qu'ils sont en train de faire. En fait, ils sont en train de détruire la terre. Et c'est pour ça que l'intervention divine, parce que les gens vont dire, oui, mais comment c'est Dieu qui va jeter le feu? S'il veut jeter le feu, il va le faire. Ça, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Mais ce que nous avons reçu de certains qui ont reçu des révélations authentifiées, c'est que Dieu a prévu de protéger ses enfants, qui seront fidèles. Mais protéger ses enfants, ça sera quoi? Il faut qu'ils s'éloignent de ces lieux qui brûlent. Oui. On ne peut pas dire, bon, voici une bombe supersonique qui arrive, Seigneur, protège-moi, ça tombe sur moi, et puis je n'aurai rien. Voilà. Mais Dieu va vous mettre à l'abri. C'est ça. Voilà. Et il va vous signaler, et Dieu a prévu cela, au moment où ça va être, voilà, il signalera à ceux qui sont fidèles à lui, déplacez-vous. Parce qu'il y a un danger qui est en train d'arriver à tel endroit. On le voit dans la Bible. Voilà. Et ceux de l'Europe, par exemple, il y en a qui viendraient vers l'Afrique.
Voilà, je vous le dis aujourd'hui. Merci beaucoup. Chers auditeurs, vous avez été nombreux à suivre votre émission, devenue une traditionnelle émission puisque vous l'avez tous les samedis. Et nous disons donc merci au Père Claver, le recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Et un mot de la fin, mon Père, pour nos auditeurs. Voilà, donc au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes dans les célébrations du 140e anniversaire de l'évangélisation du Congo. Et le sanctuaire Notre-Dame d'Afrique aura justement l'honneur de voir démarrer la première activité de la conférence épiscopale du Congo, la partie nord. Donc les trois évêques, donc l'archevêque de Wando, l'évêque de Wesso et l'évêque de Nimfondo, ont décidé de démarrer cela sous forme de pèlerinage, donc au sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Et donc c'est dans la joie que nous accueillons cela. Pourquoi à ces lieux-là? C'est le lieu de première évangélisation de la zone. Donc il y a eu l'Iranga et l'Eketi. Et que ce soit l'Iranga et l'Eketi, les deux lieux portent toujours le nom de Notre-Dame. Voilà. Donc c'est sous Notre-Dame que l'évangélisation de cette zone a été effectuée. Et donc d'où ils ont décidé faire honneur à la Vierge Marie en revisitant ces premiers lieux d'évangélisation et en lui confiant la suite de l'évangélisation, ce que nous appelons la nouvelle évangélisation. Voilà. Merci beaucoup, merci fidèles auditeurs, à nous revoir au prochain numéro. Que le Seigneur vous garde. Amen. Vous venez d'écouter les échos de Notre-Dame d'Afrique, présentés par le Père Claver Bondja, recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Bonne suite de programme sur la radio Magnificat, la conscience d'être chrétien. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham.